Je vais vous raconter une histoire, celle d'un lieu, d'un monde caché, prêt à être découvert. On m'avait dit qu'il y a très longtemps, les étoiles voyageaient en silence. Elles flottaient doucement, comme des grains de lumière dans l'immensité. Peu à peu, les étoiles avaient tracé un monde. Des lacs étaient apparus, des forêts, des sommets. Un paysage a pris forme, doucement. Et au cœur de cette lumière était née une silhouette, vaste, majestueuse, presque irréelle. Sous cette lumière naissante, la silhouette s'était affirmée, froide, immobile, comme façonnée dans la transparence. Un bloc de glace immense, écho silencieux d'un monde figé. On aurait cru un iceberg à la frontière du réel et du ciel. Pourtant, ce lieu n'était pas vide. Il renfermait des richesses insoupçonnées. Un col inexploré, silencieux, veillant au loin sur le Mont Blanc. Il y avait là quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais qui m'attendait. Dans ces hauteurs, un matin d'hiver a tout changé. Dans ce froid immobile, j'ai senti la présence d'une magie ancienne. Je m'appelle Erwin Ekl, et ce jour-là, j'ai su que ce sommet allait devenir ma maison, bien avant que les saisies deviennent cette station. J'ai commencé à bâtir, une cabane d'abord, puis quelques toits. Des sentiers ont pris forme et la vie s'est installée. Cette force magique, je l'ai ressentie dès mon arrivée. C'est en construisant ce village que j'ai compris. Cette magie, elle venait d'eux, des esprits qui veillaient sur la montagne. Présent depuis toujours, silencieux, invisible, mais bien réel. Le premier que j'ai croisé, le cerf, avançait lentement dans la neige. Ses bois frôlaient les branches, et sous ses pas, la neige se pliait sans bruit. Il connaissait chaque racine, chaque souffle du sol. Il était la force tranquille, celle qui ancre, celle qui protège. Puis, j'ai levé les yeux. Elle fendait les nuages, portée par les vents qu'elle semblait guider. C'était la chouette. Elle voyait loin, elle voyait tout. Elle veillait sur l'équilibre du ciel, gardienne silencieuse des hauteurs. Un matin, sur les pentes du mont Bizane, j'ai aperçu un éclat de mouvement. Le renard. Il bondissait entre les sapins, vif comme une flamme. Sous ses pas, la lumière courait, traçant des chemins invisibles. Il portait la rapidité du feu, celle qui traverse les âges sans jamais s'arrêter. Près de la flamme, mémoire encore vive des jeux d'hiver, je l'ai vue, tapie dans le silence, l'hermine. Elle respirait une Edelweiss, et les plantes semblaient pousser rien qu'à son souffle. Discrète, attentive, elle veillait sur les sources comme on veille sur un trésor fragile.
Quand les quatre esprits s'unissent, la montagne révèle sa vraie nature. Pas seulement faite de pierre ou de glace, mais de lumière. Un éclat rare, précieux, que l'on appelle ici l'espace diamant. C'est le cœur brillant de ce lieu, celui que les gardiens protègent, celui que j'ai eu la chance de découvrir. Un jour, l'équilibre se rompit. Des déséquilibres grandissants, ignorés, se réveillèrent. Une silhouette immense s'éleva. Ni bête, ni monstre, mais la nature elle-même, qui s'était trop longtemps tue, fatiguée d'être mise de côté. Ce jour-là, elle s'est relevée. La lumière s'est affaiblie, comme une flamme qui vacille sous le vent. Et avec elle, c'est la vie elle-même qui semblait s'éteindre. Un souffle glacé a traversé la montagne, comme si la nature retenait son dernier souffle. Plus un mouvement, plus un son. Et dans cette obscurité, j'ai compris à quel point tout cela tenait à peu de choses, à quel point elle avait besoin de nous. Je me sentais impuissant. Alors, j'ai murmuré leur nom. Dans le silence, les gardiens ont répondu. Ce n'était pas un appel à la lutte, mais à la présence. Alors ils sont venus pour lui dire simplement « Tu n'es pas seul ». Ils ont senti sa peine, sa colère, le froid qui gagne quand plus rien ne répond. Alors, les gardiens ont uni leur magie, une chaleur ancienne, tous comme un souvenir, pour rassurer, pour entourer et redonner à la montagne l'envie de se préserver. La nature retrouvait son souffle et la vie, son rythme. Dans le sillage des gardiens, les saisons reprirent leur danse. L'hiver et le froid laissèrent place à la douceur du printemps. Les fleurs dansèrent en été. Puis les feuilles en automne. Jusqu'à ce que reviennent les flocons. Car ici, chaque saison est une promesse de magie. Qui parcourez aujourd'hui ces vallées de diamants. Lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe, levez les yeux vers les étoiles. Qui sait, peut-être apercevrez-vous nos gardiens qui veillent de loin, laissant ce diamant entre vos mains.